Avez-vous déjà songé que votre colère est précisément le carburant dont votre ennemi a besoin pour vous détruire? Repensez à la dernière fois où quelqu'un vous a insulté, pour ainsi dire. Votre sang n'a fait qu'un tour. Votre cœur s'est emballé et votre gorge s'est serrée sous l'effet de cette envie irrépressible de riposter, de crier, de remettre cette personne à sa place. Sachez qu'à cet instant précis, dans cette milliseconde où vous avez failli perdre votre sang-froid, vous êtes devenu une proie facile. Vous avez laissé le contrôle de vos émotions entre les mains d'une personne qui ne mérite pas un clou. Cessez de réagir impulsivement. Cessez d'être prévisible. Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de reprendre le contrôle absolu de la situation, et nous allons commencer par l'arme la plus mortelle, mais aussi la plus sous-estimée, de l'arsenal machiavélique, la maîtrise du silence stratégique. La première façon de réagir face à quelqu'un qui vous manque de respect est de maîtriser l'art du silence. Et je ne parle pas du silence passif, celui qui baisse la tête par peur ou par embarras. Oubliez cela. Je parle du silence actif, celui du prédateur observant sa proie commettre une erreur fatale. Il faut comprendre la nature même de cette situation. Lorsqu'on vous manque de respect, tout votre être réagit instinctivement. Vous voulez vous défendre, lancer des mots blessants, prouver votre force. Mais Machiavel l'avait déjà compris il y a des siècles. Le prince qui réagit à chaque offense est un prince qui perdra son trône très rapidement. Comprenez que le manque de respect est souvent un appât. La personne qui vous attaque, que ce soit par une blague de mauvais goût, une interruption impolie ou une remarque cinglante, ne cherche qu'une chose, votre énergie. Elle veut votre attention. Elle veut une preuve concrète de son pouvoir sur vos émotions. Elle veut vous voir perdre votre sang-froid. Et dès que vous explosez, dès que vous vous justifiez, ou pire, dès que vous vous lancez dans une dispute, vous lui offrez la victoire sur un plateau. Vous validez son existence. Vous lui montrez que son opinion compte suffisamment pour perturber votre équilibre mental. La véritable transformation s'opère lorsqu'on décide de ne plus jouer à ce jeu. Il faut devenir celui qui répond au manque de respect par un silence froid et inébranlable. Imaginez la scène. Quelqu'un tente de vous rabaisser devant d'autres personnes. L'atmosphère se tend. Chacun s'attend à une confrontation. Votre agresseur a déjà préparé sa riposte. Il est déjà armé pour votre réaction. Mais vous ne réagissez pas. Vous ne dites rien. Vous maintenez simplement le contact visuel. Sans la moindre expression de colère, sans la moindre trace de peur, dans un calme absolu, et vous laissez le silence envahir la pièce. Te rends-tu compte du pouvoir psychologique de cela? Ton silence crée un vide, et la nature humaine ne supporte pas le vide. Cet espace vide, que tu as créé par ton absence de réponse, commence à se remplir des insécurités de ton adversaire. Il s'attendait à un affrontement. Il s'était préparé à ta colère. Mais ton silence? Il ne l'avait pas vu venir. Il le hante. Il fait naître en lui un doute corrosif. Il commence à se demander, n'a-t-il pas entendu? Cela ne lui est-il pas égal? C'est-il quelque chose que j'ignore? Suis-je allé trop loin? Le silence inverse instantanément les rapports de force. Celui qui parle trop, qui crie, qui se justifie, se retrouve en position de faiblesse, contraint de prouver quelque chose. Celui qui reste silencieux, qui observe, se retrouve en position de jugement. Vous devenez le juge, et l'autre, l'accusé désespéré, cherchant à comprendre la sentence. C'est une forme subtile et dévastatrice de torture psychologique. Le silence force la personne irrespectueuse à se retrouver seule avec ses paroles ineptes. Ces mots restent en suspens, sans but précis, et finissent par paraître ridicules. La gêne se retourne contre lui. Auparavant, son but était de vous humilier, mais puisque vous avez refusé son cadeau, la gêne lui revient, amplifiée. La plupart des hommes sont accros à la réaction. Ils pensent que la force réside dans le fait d'avoir la voix la plus forte, la réponse la plus rapide, l'insulte la plus agressive. Mais le véritable pouvoir s'exprime autrement. Le véritable pouvoir comprend que le silence est plus éloquent que n'importe quel cri. Votre silence signifie que cette personne est indigne de votre attention. Il lui fait comprendre que son opinion n'a aucune valeur à vos yeux. Il démontre que vous agissez avec une maîtrise de soi et une dignité qu'elle ne peut même pas concevoir.
C'est de la guerre psychologique à l'état pur. On ne discute pas avec les imbéciles. On n'essaie pas d'instruire quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas apprendre. On ne se justifie pas auprès de quelqu'un qui a déjà décidé de vous manquer de respect. Il suffit de se désintéresser, de se taire, de se retirer complètement et de laisser l'autre face à l'inconfortable réalité. Il n'a pas réussi à vous faire fléchir d'un pouce. Cela demande une grande discipline. Il faut étouffer l'ego qui cherche à ressurgir et à avoir le dernier mot. Mais la victoire à long terme appartient à ceux qui gardent leur sang-froid. Entraînez-vous dès que possible. Il ne s'agit pas de faire la grimace ni de soupirer de dédain. Ce sont aussi des réactions. Il s'agit du néant. Il s'agit de regarder la personne comme si elle était un mur, ou plutôt, comme si elle était transparente. Observez son visage. Observez la confusion qui s'installe. Observez comment elle tente de combler le silence par des absurdités, s'enfonçant toujours plus profondément dans ses certitudes, ou comment elle se flétrit et détourne le regard. C'est à ce moment précis que la hiérarchie se rétablit, sans que vous ayez à lever le petit doigt. Le silence vous protège aussi. Machiavel savait que plus on parle, plus on paraît ordinaire, et moins on a de contrôle. Les mots prononcés sous le coup de la colère sont des munitions que l'ennemi offre à son adversaire. Le silence, lui, ne laisse aucune trace. Il ne peut être déformé, ni mal interprété devant un tribunal, ni utilisé comme un commérage. Le silence est un bouclier impénétrable, tandis que les autres s'exposent, dévoilent leurs faiblesses, leurs insécurités et leur impolitesse. Vous restez une forteresse imprenable, un mystère, une énigme. Et rien n'inspire plus de crainte et de respect que l'inconnu. En adoptant cette attitude, vous affirmez votre valeur. Les hommes de valeur n'ont pas de temps à perdre avec des querelles mesquines. Ils ont des projets à bâtir, des missions à accomplir, une vie à améliorer. Répondre à chaque chien qui aboie sur votre chemin est le moyen le plus sûr de ne jamais atteindre votre but. Votre silence signifie « j'ai mieux à faire que de m'occuper de votre immaturité ». Et c'est l'offense suprême pour quiconque recherche l'attention. Être ignoré est pire que d'être haï. La haine reste un sentiment, un lien. L'indifférence du silence est la mort de l'ego d'autrui. Par conséquent, ne voyez pas le silence comme une absence de réponse, mais comme une réponse définitive. C'est la réponse qui signifie que la discussion est close avant même d'avoir commencé, car vous avez décidé qu'elle ne vaut pas la peine d'y consacrer du temps. C'est l'affirmation totale de votre souveraineté. Personne ne peut vous atteindre si vous ne le permettez pas. Personne ne peut vous rabaisser si vous ne vous abaissez pas à son niveau et ne vous livrez pas à des attaques mesquines. Gardez votre sang-froid, gardez votre dignité et laissez le silence se charger de détruire la confiance de votre adversaire. Vous avez remporté la victoire. Votre position inébranlable a fait taire l'irrespect et votre adversaire est désemparé. Mais une question cruciale se pose. Si cette personne ne vous respecte pas, pourquoi diable est-elle encore autorisée à faire partie de votre quotidien? Sais-tu quelle a été l'erreur la plus coûteuse de ma vie? Ce n'était ni un mauvais investissement, ni une confiance aveugle dans un projet voué à l'échec. L'erreur qui m'a coûté des années de sérénité, de santé mentale et de progrès a été de croire que ma loyauté pouvait compenser le manque de caractère d'autrui. Je voyais des gens qui me traitaient comme un moins que rien, qui ignoraient ma présence, et je me disais, si je suis toujours là, si je suis toujours prêt à aider, toujours prêt à pardonner, ils finiront par reconnaître ma valeur. J'avais tout faux, et je te vois commettre la même erreur. Tu distribues ta présence comme un prospectus à la volée, alors que tu devrais la chérir comme un diamant précieux, précieusement conservé. Parlons maintenant de la rareté de votre présence et de la nécessité brutale de vous couper l'accès à votre vie. Il m'a fallu du temps pour comprendre que ma disponibilité constante était en réalité un signe de faiblesse. J'avais une peur terrible de perdre les gens. Je pensais que couper les ponts avec quelqu'un, même quelqu'un qui me manquait de respect, serait un acte de cruauté ou que je finirais seul. Alors, qu'ai-je fait? J'ai ravalé ma fierté. La personne arrivait en retard sans prévenir. J'attendais. La personne se moquait de mes réussites devant tout le monde. Je riais avec elle pour éviter un malaise. La personne ne me contactait que lorsqu'elle avait besoin de quelque chose.
Je répondais au téléphone à la première sonnerie. Jour après jour, je leur apprenais que mon temps ne valait rien. Je criais au monde entier « Je n'ai pas d'exigence. Vous pouvez faire de moi ce que vous voulez. Je serai toujours là. » La leçon que j'ai apprise, et que vous devez graver dans votre âme aujourd'hui, c'est que les êtres humains sont programmés pour dévaloriser ce qui est abondant. Réfléchissez-y. Pourquoi l'or vaut-il si cher et le sable si peu? Parce que le sable est partout. On marche dessus, on le piétine, on s'en fiche. L'or est difficile à trouver, rare, protégé. Quand on est toujours disponible, toujours joignable, toujours prêt à pardonner l'impardonnable, on devient sable. On se fond dans le paysage. Les gens cessent de vous voir comme une personne de valeur et commencent à vous considérer comme une ressource garantie. Et personne ne respecte une ressource gratuite. Retirer l'accès à votre vie ne se résume pas à jouer à des jeux puérils, comme ignorer des messages pendant 2 heures pour faire semblant d'être occupé. C'est de la manipulation mesquine. Je parle d'une restructuration fondamentale de l'image que vous avez de vous-même. Il s'agit de comprendre qu'avoir accès à vous, à votre temps, à votre énergie, à vos conversations et à votre intimité est un privilège, non un droit acquis. Personne ne naît avec le droit d'être dans votre vie. Ce droit se gagne par le respect, la loyauté et la réciprocité. Si le respect n'est pas au rendez-vous, votre présence ne vous sera pas accordée. Point final. Je me souviens très bien du jour où j'ai décidé de couper les ponts. Une personne de mon entourage testait constamment mes limites. C'étaient des petites piques, des affronts subtils. Un jour, cette personne avait besoin de moi, comme toujours. En temps normal, j'aurais tout arrêté pour l'aider, espérant un simple merci qui justifierait mon existence. Mais ce jour-là, j'ai éprouvé un profond dégoût pour ma propre soumission. Je n'ai pas résisté. Je n'ai pas envoyé de longs messages pour expliquer ma peine. Je ne suis tout simplement pas allé la voir. J'ai continué ma vie. Quand cette personne m'a interrogé, j'ai été brève, froide et distante. J'ai rompu toute intimité. J'ai cessé de lui accorder la priorité. Son changement de comportement fut instantané et choquant. Soudain, celle qui me traitait comme un accessoire de luxe a paniqué, car la rareté crée la valeur. Dès que mon attention, qui auparavant coulait à flot comme un robinet ouvert, s'est tarie, elle a réalisé sa soif. Mais il était trop tard. Et c'est là le plus dur. Il faut avoir le courage d'encaisser la perte. La plupart des hommes échouent à ce stade. Ils coupent les ponts pendant 2 jours, l'autre personne revient avec des excuses à moitié sincères, et ils rouvrent les portes du château. Ne soyez pas celui-là. Si quelqu'un vous a manqué de respect, cette personne a rompu le contrat social de votre relation. Elle a prouvé son incapacité ou son refus de vous traiter d'égal à égal. Pourquoi lui accorder une place si importante dans votre vie? J'ai appris qu'une solitude digne est infiniment préférable à une compagnie indigne. En vous éloignant de ces personnes, vous ne faites pas que vous protéger, vous faites de la place. Vous faites table rase du passé. Tant que vous gaspillez votre énergie mentale avec des personnes qui vous tirent vers le bas, vous n'avez pas l'énergie nécessaire pour attirer celles qui vous élèvent. L'élimination doit être radicale. Cessez de fréquenter les lieux où ils se trouvent. Cessez toute interaction sur les réseaux sociaux. Cessez de vous renseigner auprès de vos amis communs. Devenez un fantôme dans la vie de celui ou celle qui vous a blessé. Laissez-le la vivre avec le souvenir de qui vous étiez et la dure réalité de votre absence. Laissez-le la se demander ce qui s'est passé. Le doute est un châtiment bien plus cruel que n'importe quel combat que vous pourriez provoquer. Elle tentera de vous qualifier d'arrogant, de prétentieux, de froid, Laissez-le la parler. L'opinion de ceux qui sont restés à l'extérieur des portes n'a aucune importance pour ceux qui, à l'intérieur du château, bâtissent leur royaume. Cette attitude montre clairement que vous avez des principes non négociables. Lorsque de nouvelles personnes entrent dans votre vie et constatent que vous ne tolérez pas le manque de respect, que vous êtes capable de tourner le dos et de partir sans vous retourner au premier signe d'abus, elles y réfléchiront à 2 fois avant de s'en prendre à vous. Le respect naît de la peur de perdre. Si l'on sait qu'on ne vous perdra jamais, quoi qu'on fasse, on ne vous respectera jamais vraiment. Il faut être prêt à quitter toute situation où le respect n'est pas de mise. Je sais que ça fait mal. Je sais qu'il y a des gens que vous aimez, ou que vous croyez aimer, qui vous manquent de respect. Mais l'amour sans respect
n'est qu'une dépendance affective, c'est une addiction. Et comme toute addiction, le sevrage est douloureux, mais la guérison libère. En coupant les ponts, vous retrouvez votre dignité. Vous reprenez ce que vous avez donné à ceux qui ne le méritaient pas. Vous cessez d'être spectateur de votre propre humiliation et vous devenez maître de votre existence. Désormais, votre attention est la chose la plus précieuse au monde. Qui n'a pas les moyens de la témoigner avec respect ne l'obtiendra pas. Tu as instauré le silence et les as laissés perplexes. À présent, tu t'es retiré, eux, et ils ressentent le poids de ton absence. Mais que vas-tu faire de toute cette énergie et de ce temps que tu viens de récupérer? Vas-tu te prélasser sur le canapé à célébrer le fait d'avoir coupé les ponts avec les personnes toxiques? Ou vas-tu t'en servir pour t'assurer qu'ils ne puissent plus jamais te regarder dans les yeux? Non pas parce que tu as fui, mais parce que tu es sous l'emprise de substances toxiques? Vous avez retrouvé votre énergie et votre temps, mais vous vous retrouvez face à l'abîme le plus dangereux qui soit, la tentation d'une vengeance mesquine. L'envie d'utiliser cette liberté retrouvée pour fomenter une attaque, démasquer ceux qui vous ont fait du mal, leur faire ressentir la même douleur que vous. Arrêtez-vous immédiatement. Si vous vous vautrez dans la boue pour vous battre avec un cochon, vous vous salirez tous les deux. Mais le cochon y prendra plaisir. La véritable victoire, celle que Machiavel aurait applaudie, ne consiste pas à vaincre l'ennemi sur son propre champ de bataille. Il s'agit de construire un champ de bataille où il ne pourra même pas pénétrer. Parlons maintenant de la troisième et dernière façon de gérer le manque de respect. S'élever au-dessus de leur portée. On dit que la vengeance traditionnelle est un plat qui se mange froid. Mais moi je dis que la meilleure vengeance n'est pas un plat, c'est un gratte-ciel. C'est un compte en banque qu'ils n'auront jamais. C'est un corps qu'ils n'auront jamais la discipline de se forger. C'est une paix intérieure qu'ils ne connaîtront jamais, car ils sont trop occupés à semer la toxicité. La meilleure réponse au manque de respect n'est pas la confrontation, mais l'élévation. C'est gravir si haut l'échelle sociale que ceux qui vous méprisaient autrefois sont obligés de lever les yeux au ciel pour essayer de voir vos semelles. Réfléchissez à l'économie de votre vie. Chaque seconde passée à préparer une réplique sarcastique, chaque minute gaspillée à traquer ceux qui ne vous apprécient pas, chaque heure passée à vous plaindre de ce qu'ils vous ont fait, est une ressource volée à votre propre empire. Vous prenez les briques qui devraient servir à bâtir votre château et vous les jetez par la fenêtre de votre voisin. C'est de la stupidité stratégique. Le prince sage, celui qui veut maintenir et étendre son pouvoir, ne gaspille jamais de ressources dans des guerres stériles. Combattre des esprits étroits vous maintient dans votre petitesse. Il est temps de changer de cible. Cessez de viser votre ennemi et concentrez-vous sur votre propre grandeur. Que le manque de respect alimente votre ambition. Vous souvenez-vous de cette phrase blessante? De ce sourire moqueur lorsque vous partagiez un rêve? Parfait. Prenez-le. Ne vous lamentez pas. Incorporez-le et puisez-y de l'énergie avant l'entraînement. Utilisez-le lorsque la fatigue vous gagne à 3 heures du matin, entre vos révisions et votre projet personnel. Utilisez leurs doutes comme carburant pour faire tourner votre moteur quand tous les autres ont abandonné. Je vais vous dire ce qui se passe quand on fait ça, parce que je l'ai vécu. Pendant longtemps, j'ai voulu leur prouver qu'ils avaient tort. Je voulais leur narguer avec mon succès. Mais à force de travailler, de transpirer, de souffrir pour progresser, quelque chose de magique s'est produit. J'ai franchi un cap, et quand on franchit un cap, le paysage change. L'air se raréfie. Les soucis se transforment. Et ces gens, ces voix qui semblaient si fortes et intimidantes, elles commencent à paraître insignifiantes. C'est comme être dans un avion. Sur la piste, le bruit des moteurs et des véhicules de service est assourdissant. Mais une fois l'avion en vol, à 10 000 mètres d'altitude, le monde en contrebas devient un jouet. Les voitures se réduisent à de minuscules points. Les gens disparaissent. Le bruit de la ville ne vous parvient plus. C'est exactement l'effet de l'altitude sur le manque de respect. Les opinions de ceux qui sont restés au sol sont trop faibles pour survivre à l'altitude où vous évoluez. Ils deviennent des fourmis hurlant après un géant qui a oublié jusqu'à leur nom. C'est la cruelle beauté du succès. Inutile de bloquer, inutile de se battre, inutile même de clamer sa victoire. Votre succès est si retentissant qu'il étouffe le moindre murmure. Imaginez la personne qui vous a manqué de respect
allumant la télévision et vous y voyant. Imaginez-la ouvrant un magazine et lisant un article sur votre entreprise. Imaginez-la entendant des amis communs commenter votre vie extraordinaire. Cela la blessera bien plus que n'importe quelle insulte que vous auriez pu lancer. Car le succès est indéniable. Les faits parlent d'eux-mêmes. Ils peuvent inventer des mensonges. Ils peuvent tenter de minimiser vos réussites, mais au fond d'eux-mêmes, lorsqu'ils posent la tête sur l'oreiller, ils le savent. Ils savent que vous êtes devenu quelqu'un qu'ils n'auraient jamais pu atteindre. Et ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas de vanité. Il s'agit de survie et de domination. Devenir intouchable grâce au succès est le seul moyen de garantir que le manque de respect ne vous atteindra plus jamais. Quand on a le choix, quand on a les ressources, quand on est fort physiquement et mentalement, on se déplace différemment. Notre posture change. Et, chose intéressante, plus on s'élève, moins on est traité avec irrespect. Le succès crée une aura de protection. On sent tout de suite qui maîtrise sa vie. Mais attention, ce chemin est solitaire. L'ascension est ardue. Pendant qu'en bas, ils boivent, bavardent et gaspillent leur vie en plaisirs éphémères, vous grimperez. Ce sera douloureux. Il y aura des jours où vous aurez envie de descendre et de patauger dans la boue avec eux parce que c'est plus facile. Ne le faites pas. Souvenez-vous de qui vous avez juré de devenir. Souvenez-vous que le meilleur moyen de vaincre un ennemi est de cesser d'être celui qu'il a connu. Tuez votre ancienne version, cette version faible qui se contentait de miettes, et donnez naissance à un conquérant. Au final, la vengeance pour s'être soulevée n'a rien à voir avec eux. Ça n'a jamais été le cas. Il s'agit de se prouver à soi-même qu'on est capable de transformer le poison en remède. Il s'agit de se retourner sur son passé, de voir d'où l'on a émergé et de réaliser que ceux qui ont tenté de vous enterrer, en réalité, vous ont, sans le savoir, semé. Ils pensaient vous détruire, mais ils ne faisaient qu'arroser la graine de votre rébellion, qui a éclos en un jardin de réussite qu'ils ne peuvent qu'admirer de loin, à travers la clôture, interdit d'accès. Devenez si exceptionnel, si compétent, si brillant dans tout ce que vous entreprenez, que leur simple existence ne soit plus qu'une note de bas de page dans votre biographie. Ils ne seront plus que le chaos qui a précédé votre ordre. Ils seront les méchants oubliables du premier chapitre de votre épopée. Et lorsque vous atteindrez le sommet, respirez profondément cet air pur de liberté et comprenez. Vous avez gagné parce que vous avez refusé de combattre dans leur guerre. Vous avez gagné parce que vous avez bâti votre propre paix. Maintenant, je vous le demande. Êtes-vous prêt à cesser de pleurer et à commencer à construire? Êtes-vous prêt à troquer la réaction contre la création? Si cette vidéo a suscité en vous une réaction, si vous avez le sentiment qu'aujourd'hui marque un tournant décisif dans votre façon d'agir, je vous invite à passer à l'action. Ne restez pas un spectateur passif. Le monde en regorge. Faites partie de ceux qui agissent. Cliquez sur « J'aime » immédiatement pour montrer à l'algorithme que vous faites partie de l'élite qui comprend la valeur du respect. Abonnez-vous à la chaîne, car ce que je vous ai présenté aujourd'hui n'est que la partie émergée de l'iceberg, et vous ne pouvez pas vous permettre de rater le prochain dossier stratégique que je prépare. Et surtout, allez dans les commentaires et écrivez une seule phrase. « Je suis inadmissible ». Déclarez-le au monde entier et à vous-même. Je garde un œil sur qui m'accompagne dans cette ascension. On se voit au sommet.